Maureen, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu particulière puisque je vais vous parler du livre audio. Le livre audio, vous connaissez? Vous avez déjà testé? Est-ce que vous êtes tenté? De mon côté, je peux vous dire que j'ai complètement changé d'avis sur la question ces dernières semaines et je vais tout de suite vous expliquer pourquoi. Audible, ou Audible, est une filiale d'Amazon qui propose, comme son nom semble l'indiquer, des livres audio. Que vous souhaitiez écouter vos livres dans votre salle de bain, dans votre voiture ou en faisant votre footing, Audible vous permet d'obtenir vos fichiers pour les lire sur votre smartphone, votre tablette, votre ordinateur ou votre lecteur MP3. Pour cela, rendez-vous sur le site Audible et connectez-vous avec vos identifiants Amazon. Parce que oui, comme c'est une filiale d'Amazon, forcément les deux sont liés. Jetez un œil sur le catalogue, soyez très largement surpris par le très grand choix de titres disponibles, certains sont même très récents, et tentez tant bien que mal de faire votre ou vos choix dans cet immense catalogue. Pour vous aider, l'avis plus ou moins éclairé des consommateurs, mais surtout la possibilité d'écouter un extrait de chaque livre, parce qu'il faut bien l'avouer, la voix du narrateur c'est un petit peu le truc le plus important des livres audio. Cette voix pourra séduire certains d'entre vous et en rebuter certains autres, donc vraiment c'est une affaire de sensibilité et il faut tester. Une fois le livre dans votre bibliothèque Audible, vous pouvez le retrouver facilement sur votre smartphone par exemple, il suffit d'installer l'application et à vous de nombreuses heures d'écoute. J'ai testé le livre audio à plusieurs reprises ces dernières années, notamment avec le premier tome de 1Q84 de Murakami, qui m'avait profondément ennuyée, je m'endormais dessus et je n'en ai maintenant plus aucun souvenir. Plus récemment, j'ai aussi testé le livre audio, c'était l'été dernier, avec Crime et Châtiment de Dostoïevski, dont la narration m'avait plutôt convaincue, mais quand même, je pense que j'aurais encore plus apprécié le titre et ça m'aurait encore plus marqué si j'avais pu le découvrir de façon traditionnelle, c'est-à-dire en le lisant sous le format papier. Bref, jusque là j'avais quand même un avis assez mitigé sur le livre audio et j'étais quasiment convaincue que ce n'était pas du tout pour moi. Mais ça, c'était avant de découvrir les tomes 5 et 6 de Harry Potter, lus cette fois par Dominique Collignon-Morin. Et là, mais là, ça a été un coup de foudre, j'ai adoré. J'ai tellement adoré que je me surprenais à écouter plusieurs heures par jour de ces tomes de Harry Potter dès que l'occasion se présentait. À pied sur le chemin quotidien pour aller travailler, en transport en commun sur le chemin pour aller à mon cours de claquettes, en faisant le ménage, ça motive un petit peu, en préparant le repas, ça motive encore plus, en maquillant, en me lavant les cheveux ou tout simplement en rêvassant dans mon grenier. Bref, dès que possible. Alors est-ce que ce retournement de situation est dû au titre Harry Potter, puisque c'est quand même une valeur sûre et que ce sont des titres que je connais déjà, même si les tomes 5 et 6 je ne les ai lus qu'une fois il y a très longtemps et donc je n'avais plus aucun souvenir à part les films, mais les films sont quand même très différents des livres de base. Ou alors est-ce que ce nouvel amour tient de la narration, tient du talent du conteur qui sincèrement me séduit de A à Z, à part tout petit bémol, la voix qui a été choisie pour interpréter Ron, qui est une voix zozotante et qui donne l'impression que Ron est un personnage un petit peu niais, un petit peu bêta, et ça m'embête un peu puisque moi Ron, je pense que c'est mon personnage secondaire préféré. Je le préfère à Harry Potter, j'adore Ron et je ne le vois pas du tout comme un personnage bêta, un personnage niais, non pas du tout. Mais à part ça, j'ai tout aimé, j'ai adoré. C'est rythmé, c'est dynamique, les voix différentes séduiront ou ne séduiront pas. Je suis bien consciente que certains aiment que le narrateur ne change pas de voix, est une voix assez neutre, assez stable, et d'autres comme moi vont adorer que le narrateur joue, théâtralise un petit peu sa lecture et donc utilise des voix plus féminines, des voix plus graves, plus masculines, des voix de vieillard comme pour Dumbledore. Bref, pour moi ça a fonctionné d'enfer, mais je pense que étant moi-même un petit peu conteuse au travail, puisque je fais partie du groupe accueil de classe et donc on doit lire des albums, faire des animations pour les jeunes,
on a tendance à transformer nos voix. Alors là encore, il y a plusieurs écoles du côté de mes collègues dans mon équipe. Certains vont avoir une voix très neutre, même s'ils vont changer un petit peu leurs intonations de voix, mais vont toujours garder la même voix. Et d'autres, comme moi et les collègues avec qui je travaille le plus, vont tenter de changer les voix pour coller à la voix du petit chaperon rouge, à la voix du grand méchant loup, à la voix de la grand-mère, etc. Donc voilà, moi j'adore ces gens qui parviennent à transformer leur voix. C'est hyper difficile comme exercice, donc vraiment bravo à Dominique Collignon-Morin qui réussit ça brillamment. Voilà, alors est-ce que c'est parce que c'était Harry Potter? Est-ce que c'est grâce à la voix de Dominique Collignon-Morin? Je ne sais pas, sans doute un petit peu des deux, mais alors moi qui avais des a priori, qui pensais que le livre audio ce n'était vraiment pas pour moi et que j'y viendrais par obligation si jamais un jour j'avais des problèmes de vue, j'ai complètement changé d'avis, j'ai adoré et je pense que je vais même me procurer le 7e et dernier tome pour continuer l'aventure. Alors si vous aussi vous voulez tenter l'aventure, c'est possible bien sûr, vous pouvez même testez gratuitement votre tout premier livre audio. Il suffit pour cela d'entrer vos identifiants Amazon sur le site Audible et de faire votre choix dans le catalogue. Si l'aventure vous plaît, vous pouvez ensuite souscrire à un abonnement mensuel de 9,95 € par mois donc, et cet abonnement vous donnera un crédit par mois, donc un livre à 9,95 €. Autre possibilité, si cette histoire d'abonnement ne vous convient pas, vous pouvez acheter ponctuellement les titres à la carte, mais dans ce cas-là c'est un peu plus cher. En moyenne, il faut compter entre 15 et 30 € par titre. Alors il est clair que si vous êtes de très gros consommateurs de livres audio, le choix à la carte vous reviendra très vite très cher à mon avis, et en même temps l'abonnement à 9,95 € par mois qui ne vous donne accès qu'à un seul titre du catalogue ne sera peut-être pas non plus une très bonne solution. Donc pour les très gros consommateurs de livres audio, sincèrement je ne sais pas quelle est la meilleure solution pour vous. Pour ceux qui ont envie d'acquérir un livre audio ponctuellement, je pense que l'abonnement à 9,95 € par mois qui vous permet d'avoir un livre par mois est une bonne solution, surtout que je le répète, cet abonnement est résiliable à tout moment et gratuitement. Si vous avez des questions sur Audible, je vous invite à aller visiter le site, je mettrai le lien en description de la vidéo, ou à poser vos questions en commentaire sous cette vidéo, j'essaierai d'y répondre le plus rapidement et le plus précisément possible. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura rendu curieux. Maintenant, c'est à vous de jouer, à vous de tester et peut-être d'approuver. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite de belles lectures, qu'elles soient audio ou non. Salut!